Lubumbashi, la gigantesque ville du cuivre, affectueusement appelée Wantashi. Nous sommes venus découvrir un trésor précieux dont nombreux d'entre vous n'ont jamais entendu parler. Situé au cœur du quartier Bel Air, Faraja 31, Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, est une école d'inspiration Baha'i. Est un cadeau offert par le digne fils du pays, soucieux de l'avenir meilleur des enfants de Lubumbashi, en la personne de M. Justin Lems Kamwanya Kalemuna, qui a été inspiré par les écrits du messager de Dieu, Baha'u'llah, qui souligne que la principale nécessité, la plus urgente, est la promotion de l'éducation. Il est inconcevable qu'une nation parvienne à la prospérité et au succès sans se préoccuper de ce problème capital et fondamental. L'ignorance est la cause principale du déclin et de la chute des peuples. Voilà ce qui l'a poussé à s'investir dans l'éducation en faveur de tous les enfants en créant cette école d'inspiration Baha'i. Exactement, parce que si je prends le cas du collège de la référence, à la différence des enfants du monde, parce que le collège de la référence, il n'est pas situé dans un milieu UP. Et vous avez vu, c'était un milieu qui était considéré comme un milieu reculé quand on avait commencé il y a 25 ans. Et vous vous rendez compte, il n'y avait aucun enfant qu'on amenait en véhicule ici. Mais on a construit une école au standard international. Certains bâtiments que vous voyez ici, ce sont des bâtiments qui datent déjà d'une vingtaine d'années. On voulait que l'enfant qui habite ces coins ne soit pas considéré comme un laissé pour compte, qui n'ait pas la possibilité d'avoir une éducation de qualité ou qui cherche à aller chercher les meilleures écoles, soit au centre-ville ou au golfe. Là, on trouve quand même des écoles qui ont un standard assez élevé. On a rapproché ces standards élevés à ces milieux qui étaient considérés comme un milieu reculé ou défavorisé. Parce qu'on s'est dit, qui sait si le prochain président ou premier ministre de ce pays proviendra de ces quartiers. Donc on donne la chance égale à ces enfants d'accéder aussi à une éducation de qualité et qui est donnée dans les meilleures conditions. Voilà ce qui a été notre motivation. J'ai choisi cette école parce qu'il y avait beaucoup de gens qui évoluaient très bien. Il y avait des gens qui grandissaient en comprenant d'autres choses à partir du collège et mes parents avaient voulu de m'encadrer au collège de la référence parce qu'il y a de bons exemples, de bons enseignants et une bonne éducation. Ayant la vision d'ouvrir les enfants au monde extérieur, le collège adopte et met un grand accent sur le bilinguisme. C'est ainsi que nous nous sommes dit, la formation théorique nous la donnons, la formation pratique nous la donnons. Il faut aussi que les enfants qui quittent ici soient bilingues. Ils sont aptes de pouvoir s'adapter partout où ils seront. Si un enfant peut aller étudier ailleurs, dans un pays anglophone, il sera à l'aise. S'il va dans un pays francophone, il sera à l'aise. White. White. White color. White color. Thank you. How are you, my friend? I'm fine, thank you. You're fine, thank you. Okay, I see you with a good smile. What's your name? My name is Benita. Benita? Okay. On apprend l'anglais par le fait de l'importance de l'anglais. Vous savez que c'est la première langue parlée au monde et par conséquent, la langue des affaires et qui ouvre beaucoup d'opportunités. Vous n'allez pas vous en douter. How old are you? I'm 11 years old. 11 years old? Yes. You are too young. Where do you study? I study at Reference Primary School. In which grade? In grade 6. Grade 6? Yes. Who's your English teacher? My English teacher is Mr. John. Okay, I'm so happy. Thank you. Thank you. La maternelle, c'est comme on le dit, nous encadrons les enfants de 3 à 5 ans. C'est un bloc à part qui fonctionne avec 3 classes. Première maternelle, deuxième maternelle et troisième maternelle. Il arrive des fois, les 2 classes sont scindées aussi en 2. On peut avoir 2 classes par degré.
Pour moderniser l'enseignement et faciliter l'assimilation, surtout aux enfants depuis la maternelle, chaque classe est dotée d'un grand écran plat qui sert de projection pour certaines leçons. C'est ainsi qu'on a mis à leur disposition une salle dite salle d'intuition. Ici, chez nous, à la maternelle, nous accueillons les enfants à partir de 3 ans et nous les libérons à 5 ans pour qu'ils aillent à l'école primaire. Cette école donne la joie à tous les parents qui amènent leurs enfants. Nous savons que le premier pas de l'enfant dans les études, c'est à l'école maternelle. C'est pourquoi nous prenons vraiment très au sérieux la présence de tous les enfants que nous avons ici chez nous. C'est ainsi que nous avons mis à leur disposition une grande salle qu'on appelle la salle d'intuition. Dans cette salle, nous trouvons presque tous les matériels didactiques. Et c'est une salle dans laquelle, lorsque les enfants ont besoin de suivre une leçon modèle, et lorsqu'une éducatrice amène les enfants dans la salle d'intuition, ils peuvent entrer dans la salle sans que l'éducatrice ne parle. Les enfants observent et chaque enfant découvre déjà ce que l'éducatrice veut dire. Bien sûr, aujourd'hui, avec le phénomène d'urbanisation, on est allé au-delà de ce quartier, on est allé trop loin. Et maintenant, aujourd'hui, quand je regarde le nombre des enfants qu'on amène en véhicule, quand je regarde le développement de ces coins, je me dis, bon, ce n'est pas la réalité qu'on avait il y a environ 17 ans quand on a construit ces bâtiments. Donc, nos motivations demeurent les mêmes. Former cet enfant, former une nouvelle race d'hommes et surtout donner une chance égale aux enfants qui sont ici, même des parents qui ont une bourse modeste, de pouvoir avoir accès à une éducation de qualité et à un meilleur coût. La particularité du collège La Référence, c'est que nous concilions la théorie avec la pratique. Quand les enfants apprennent la théorie, l'école a des laboratoires où les enfants peuvent aller maintenant s'exercer pratiquement ce qu'ils ont appris dans les salles de classe. Ce qui fait que toutes les options que je viens de vous citer ont des laboratoires. Une fois de plus, dans la construction et l'équipement de cette école, M. Lems Kamoigna s'est inspiré de cette ordonnance divine qui prescrit « Faites tout votre possible pour acquérir le savoir le plus avancé de votre époque et fournissez un effort intense pour faire progresser la civilisation divine. Fondez des écoles bien organisées et faites la promotion des principes de base de l'instruction dans les divers domaines du savoir grâce à des professeurs purs et sanctifiés, remarquables par l'excellence de leur conduite et leur qualité générale et fermes dans la foi, qu'ils possèdent également une connaissance approfondie des sciences et des arts. » La qualité de l'enseignement ne doit pas seulement être théorique comme ce fut autrefois. Le collège La Référence a mis beaucoup d'accent sur l'importance du matériel didactique qui donne une maîtrise professionnelle à l'apprenant. C'est ainsi que vous allez voir, et je crois que vous l'avez constaté, pour chaque option, nous avons des matériels didactiques adéquats, adaptés. Vous allez voir un atelier électrique bien équipé. Les élèves en électricité n'ont pas de difficultés pour manipuler des matériels et outils pour leur formation en électricité. Des élèves en mécanique générale, nous avons l'ajustage, l'atelier des machines-outils. Les élèves apprennent et sont aptes sur le plan pratique. L'ajustage, l'atelier électronique, laboratoire électrique et comme vous le constatez, les élèves apprennent sur le plan théorique et sur le plan pratique, ils n'ont pas de difficultés, ils pratiquent. Ici, présentement, nous sommes dans un atelier des machines-outils. Nous avons 5 machines ici, dont une machine de débitage, ça nous sert à découper les pièces. De 2, ici, nous avons une fraiseuse. Une machine qui s'occupe de surfaçage des pièces. Là-bas, nous avons une perceuse sensitive. C'est une machine qui nous sert à forer les pièces. Et après ça, nous avons la tronçonneuse. La tronçonneuse nous sert à découper
à des grandes vitesses des pièces par rapport à la scie mécanique que nous détenons ici. Et là au fond, nous avons une machine qu'on appelle tour. Hein. Les deux que vous voyez là-bas sont des machines tour, toujours les machines pour la fabrication des pièces de rechange. Hein. Et à ma gauche ici, nous avons une mortaiseuse. C'est une machine qui peut nous aider à faire des rainures d'intérieur de pièces. Aussi, on peut aussi tailler des dents. Vous voyez, là la scie est en contact avec la matière. Cette machine nous aide à fabriquer de différentes pièces telles que ça. On l'a fabriqué l'année passée. Comme vous venez de le constater, nous sommes dans l'atelier électronique. Nous avons différents appareils que nous utilisons pour nos travaux pratiques. Voilà. Devant vous, vous voyez un appareil que l'on appelle l'oscilloscope, qui nous sert beaucoup plus pour l'analyse et ainsi que les différentes mesures. Voilà. Alors, ici, il y a une dizaine d'élèves qui sont chacun en train de faire une réalisation propre. Voilà. Alors, chacun occupe une place et il est en train de travailler. Il y a de ces montages qui sont déjà terminés et il y a d'autres montages qui sont en cours de réalisation. J'aimerais vous présenter l'onduleur que j'ai réalisé. Lui a pour rôle de prendre une tension continue qui sort de la batterie pour nous donner une tension alternative à la sortie. Et maintenant, l'onduleur comprend quelques étapes qui ne sont pas assez compliquées. Nous avons d'abord l'oscillateur que j'ai réalisé, l'oscillateur qui comprend un circuit intégré. Après l'oscillateur, il y a les transistors MOSFET. Et après les transistors, nous avons aussi les transformateurs et les refroidisseurs. Et maintenant, je vais vous expliquer les rôles de chaque composant. L'oscillateur qui nous donne la tension qui est très faible, une tension qui sort faible. Et cette tension-là, ça s'entre dans les transistors MOSFET que je viens de vous présenter. Les transistors vont prendre cette tension-là qui est faible, ils l'amènent dans les transformateurs qui jouent le rôle de l'élévation. Et c'est les transformateurs en question qui élèvent. Il prend cette faible tension, il nous donne une tension désirable à la sortie, une tension voulue. Et là, nous avons les refroidisseurs. Au cas où on branchait quelque chose qui est en court-circuit, au lieu que les montages puissent se brûler, le refroidisseur protège les montages et ça refroidit les circuits juste ici. Et comme vous le voyez, le montage, l'onduleur prend 12 volts d'ici et nous donne 220 volts à la sortie. Je donne la tension qui est continue et à la sortie, il nous donne une tension alternative. C'est comme ça le fonctionnement. Sur les plans informatiques, à partir du primaire, les élèves apprennent déjà le programme Windows et Word pour les préparer à affronter la grande technologie informatique dans les prochains cycles. Grâce à sa bibliothèque riche en nouveautés de livres, la lecture répétitive est un programme au rendez-vous au sein du collège La Référence. Les élèves de l'école primaire, chaque jeudi, ils restent à l'école pour apprendre une activité que nous appelons initiation à la bibliothèque. Et cette initiation à la bibliothèque est donnée dans les après-midi de 13h à 14h. Donc de 13h à 14h, les enfants apprennent comment lire dans les livres. Le périmètre, c'est quand nous prenons quoi et quoi en ce qui concerne le rectangle. Autrement, comment nous appelons ça? Sur les plans sécuritaires, le collège La Référence a mis en place un système de caméras de surveillance. À partir de son bureau,
L'administrateur peut contrôler non seulement les mouvements des élèves et des enseignants, mais aussi tout ce qui se passe autour de l'école. Dans toutes les classes, nous avons des caméras, on sait voir à distance comment se déroulent les cours, comment se comportent les professeurs, comment se comportent les enfants. Ainsi, ça fait régner aussi la discipline au sein de l'école. Le même souci de veiller sur la sécurité physique des enfants, l'école insiste sur les récréations surveillées. Chaque enseignant s'oblige à encadrer ses apprenants à la récréation pour éviter des jeux brutaux de la part des uns et des autres. Plus de 2 décennies que le promoteur se bat pour améliorer les conditions de travail dans cette école afin de garantir une éducation de qualité. Aujourd'hui, le collège célèbre ses 25 années d'existence, 25 années de lutte pour donner un futur meilleur et la chance aux enfants d'Escoing. Aux festivités de 25 ans, nous avons dit que 25 ans après, nous devons tourner les chapitres, passer à un autre chapitre. C'est le cycle universitaire qui doit commencer. Et on ne va pas le commencer cette année, mais ça va être l'année prochaine, 2025-2026, où nous allons lancer l'Université technologique internationale de Lubumbashi. Ce sont les mêmes filières que nous avons ici au niveau technique qui vont continuer au niveau universitaire. On aura les génies informatiques, on aura les génies électriques, on aura la couture industrielle, on aura l'électromécanique, on aura l'électronique. Donc nous voulons vraiment avoir cette université technologique qui forme des gens dans les métiers dont on a besoin dans notre pays. Et les bâtiments, on va l'inaugurer et nous allons remplir toutes les formalités administratives et compléter les équipements des laboratoires et des ateliers, de façon que l'année prochaine, que nous soyons en mesure de démarrer cette université dans les meilleures des conditions. Ça, c'est la suite de ce que nous faisons au niveau ici de Lubumbashi et qui sera aussi emboîté par l'École internationale Enfants du Monde. 3 jours de festivités riches en couleurs, les 25 années de l'existence du Collège de la Référence ont connu différents jeux et danses proposés par les élèves eux-mêmes, en présence de plusieurs invités venus de tous les coins du monde. Nous sommes vraiment contents d'avoir pu gagner ce match parce que c'était un match vraiment très dur, mais quand même on a su en venir à bout. Alors je remercie l'équipe adverse et mon équipe aussi, Vive Technique. Alors pour la journée d'aujourd'hui, nous avons joué une finale pour le 25e anniversaire du Collège de la Référence. Et nous avons joué une finale de match de basketball, comme vous pouvez le constater, nous sommes sur un terrain de basketball. Alors le match était pour les élèves de technique et les élèves de général. Alors malgré pour nous les généralistes, le match a été très difficile. Nous avons pu faire le mieux pour persévérer malgré notre perte. Nous sommes fiers pour notre perte et malgré ça, on va encore se donner de plus en plus pour gagner le match prochain. Sinon, merci à tous et on encourage les qui ont gagné ces matchs. Merci à tous, merci beaucoup. À la fin de chaque journée, des divers échanges avec les visiteurs autour d'un verre étaient au rendez-vous. Les manifestations sont étalées sur 3 jours. Aujourd'hui, il était question de visite guidée, journée porte ouverte, comme je l'ai dit, où les parents viennent visiter nos installations, et 2 matchs de basket. Et pour ce qui est de la journée de demain, il est prévu des activités culturelles. Les enfants vont s'exprimer. Il y aura toutes sortes d'activités culturelles. Il y aura les génies en herbe, il y aura des poèmes, il y aura des conversations en anglais. Comme vous le savez, le Collège de la Référence, c'est une école qui est en train d'aspirer au bilinguisme total. Bien que l'anglais est déjà introduit dans notre école,
nous voulons atteindre un niveau supérieur où les enseignements commenceront à se donner en anglais. Le collège La Référence est l'une des écoles qui organise des journées portes ouvertes dont l'objectif est de permettre aux parents de découvrir le niveau et les talents de leurs enfants. Ils sont reçus à l'école et font des tours dans des salles de classe pour suivre les exposés de leurs enfants dans différents domaines. J'ai visité aussi le labo des filles qui ont fait la couture. J'ai vu de jolies coutures, de bons modèles. On m'a montré drapage, c'est trop facile, un peu compliqué, mais c'est le nouveau style. Et j'ai apprécié, j'encourage les parents à amener les enfants. On peut peut-être croire que c'est au camp, mais il y a une bonne information. J'invite beaucoup de parents, venez et cherchez le meilleur pour vos enfants. Merci. Les 3 jours de festivités sont clôturés par une soirée de gala dans la salle Perle Ilunga Kamanya PIK du nouvel immeuble Référence Building. Nous avons la joie de nous réunir dans cette salle que nous avons dénommée au nom de notre fille cadette. Elle s'appelle Perle Ilunga Kamanya, PIK. C'est elle qui a l'honneur. Mais je lui ai supplié, viens quand même. Elle m'a dit, non papa, moi, je n'aime pas voyager pendant les moments de cours, ça me stresse. Mettez-moi juste un lien, je vais suivre. J'aurais bien voulu être là si tu avais inauguré comme tu avais prévu pendant la détente. Comme ça n'a pas été le cas, je ne saurais pas être là. C'est la seule fille avec qui nous sommes restés à la maison. Tous ne sont pas là. Et c'était vraiment un plaisir pour moi qu'elle puisse assister, qu'elle puisse être avec nous, mais malheureusement elle n'est pas là. Elle est en train de nous suivre en ligne. Et là où elle est, je lui fais un grand coucou. Mais nous sommes très heureux de vous avoir ce soir autour de nous. Et aussi tous nos amis qui sont ici. C'est vraiment une grande joie de nous rencontrer pour ces moments que nous allons passer ensemble. J'ai commencé mes études au collège La Référence, depuis la maternelle jusqu'à obtenir mon diplôme d'État. J'ai poursuivi mes études à l'université, j'ai fait la psychologie du travail. Je suis dans la vie professionnelle, je travaille à une entreprise où je suis bien apprécié par rapport à la formation que j'ai eue. Effectivement, les difficultés sont nombreuses. C'est parce que moi, j'ai fait de l'éducation une passion. J'ai une vision. Et rien ne peut m'empêcher d'atteindre mon objectif. C'est ainsi que, quand les difficultés arrivent, je les considère comme inhérentes à tout processus. Et je les considère comme un tremplin qui me permet encore de rebondir et d'aller de l'avant. Le plus important qu'on a connu, c'est le fait que, depuis qu'on a commencé, on n'a jamais été accompagné financièrement. C'est l'épargne familiale, c'est parfois les surplus que génère l'école que nous essayons de mettre là pour réinvestir au niveau de l'école. Et vous avez vu, ça fait 25 ans ici, on ne fait qu'investir. Les autres difficultés que nous avons, c'est ce faible accompagnement de l'État. Au lieu d'être soutenu et accompagné par l'État, mais plutôt nous sommes l'objet de plusieurs tracasseries administratives et fiscales où aujourd'hui, parce qu'on commence à considérer les écoles comme étant du business, les gens viennent, ils voient le nombre d'élèves, ils pensent que ici les gens sont en train de ramasser des sous sans savoir tout ce que nous mettons pour arriver à offrir une formation de qualité à ces enfants. Alors nous faisons face à tout ça et malgré ça, cela ne peut pas limiter notre détermination à pouvoir aller de l'avant et atteindre les objectifs que nous sommes fixés dans le cadre de ces projets éducatifs. Au-delà de la vision d'assurer un avenir radieux aux enfants de Lubumbashi, parlant de l'emploi, le collège La Référence engage un personnel de plus de 150 agents. Nos encouragements au promoteur qui a initié cette gigantesque œuvre. Cet homme exceptionnel qui a mis toute sa force pour construire cette école.
sa vision qu'il avait depuis la création de cette école a été matérialisée et nous espérons d'ailleurs qu'il va aller encore au-delà de ce qu'il y a comme réalisation actuellement. Vraiment, nous le remercions sincèrement de tout ce qu'il est en train de faire pour le collège de la référence. Qu'il propulse encore cette école plus avant pour que les réalisations soient encore très visibles, même au niveau international. M. Lims Kamwanya mérite l'accompagnement de tout le monde car vise un Congo prospère et d'élite.